Yo les amis, c'est Finger Pilot, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, je vous avoue que j'ai été pas mal occupé par ma vie professionnelle, mais aujourd'hui je reviens pour le débrief du Grand Prix d'Autriche. Mais avant de commencer, je vous présente mon tout nouveau background. Il s'agit de mon setup à la fois télétravail et montage vidéo pour vous faire plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et dites-moi en commentaire également si vous aimeriez que je vous fasse une petite présentation de ce setup. Je vous avoue, ça m'a pris pas mal de temps pour chercher tous les différents éléments qui sont présents. Il n'est pas encore fini. Au fur et à mesure des vidéos, vous verrez de nouveaux éléments apparaître. Je vous rassure, ce n'est pas le but de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous en voudrez une spécialement pour ce setup. Alors c'est parti pour le débrief du Grand Prix d'Autriche. Finger Pilot. Le Grand Prix d'Autriche s'inscrit dans la continuité du Grand Prix de Styrie. Une Red Bull dominante plus que jamais. Mercedes apportant des améliorations complètement insignifiantes face au potentiel d'une Red Bull survitaminée. Et Lando Norris. Lando Norris qui vient se mêler à la bataille, rendant l'équation Mercedes un peu plus complexe. Il aura fallu pratiquement 20 tours à Lewis Hamilton pour se déjouer de Lando Norris. Et si la performance de Lando Norris n'est-elle pas un cas isolé? Et si Mercedes devrait-elle se faire des soucis? Lando Norris semble faire ce qu'il veut au volant de sa McLaren. Elle est également bien née avec ce moteur Mercedes qui la sublime. Et si McLaren d'ici la fin de saison arriva à développer un package aussi performant que Mercedes? Cette fin de saison promet. Mercedes n'aura pas que Red Bull dans le collimateur. Il faudra également faire attention à McLaren. Et je pense que lors de cette course, Hamilton l'a bien compris. Regardons les classements du Grand Prix de Styrie et du Grand Prix d'Autriche à droite. Premier constat. Tous ceux qui sont partis en soft ont perdu des places. Ce n'était clairement pas le pneu à utiliser car il perdait rapidement de la performance face au médium. Une fois les médiums chaussés, vous n'étiez pas véritablement plus rapide que les autres pilotes. Le top 4 du Grand Prix d'Autriche, c'est donc joué sans Pérez, suite à sa tentative de dépassement échouée et sanctionnée par le bac à gravier. Revenons sur cette tentative. Pérez a une opportunité et il la tente à l'extérieur, mais Norris ne laisse aucune place. Conséquence, Pérez finit dans le gravier. Cet incident a fait couler pas mal d'encre. Beaucoup de gens ont gaspillé la salive pour dire « laissons-les piloter », le fameux « let them race ». Personnellement, et cela n'engage que moi, je ne suis pas d'accord. Il existe une règle et cette règle doit être suivie par tous les pilotes. Lorsqu'on aborde un virage et qu'on a un autre pilote à côté de soi, on lui laisse de la place. Ça s'appelle du fair play. Lando Norris n'a juste pas été fair play, il a voulu conserver sa position. Il s'est battu pour sa position, mais la bataille était trop dure, de mon point de vue. Je suis donc d'accord avec la sanction des commissaires, même si je pense que 5 secondes étaient insignifiants face au préjudice causé à Pérez. Il a perdu pas mal de place au classement. A contrario, George Russell, qui luttait pour son seul point, son premier point en championnat, a laissé suffisamment de place à Alonso qui s'est donné tellement de mal pour le priver de George Russell de ce point. C'était très serré, mais c'était complètement fair. Voici donc mon point de vue sur ces tentatives et dépassements. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec moi, d'autres qui me soutiennent. Je vous attends en commentaire. Mais en attendant, parlons de la triste nouvelle de cette fin de Grand Prix. George Russell qui n'arrive pas à avoir ce premier point au championnat. Pourtant, tout lui était promis. Il est parti 8e après la pénalité de Sebastian Vettel. Et une bonne stratégie qui a été réalisée. Il perd 3 places au profit de Sainz, Leclerc et Alonso. Ok, les Ferrari sont nettement plus compétitifs et il aurait été difficile de les retenir. Mais Alonso, qui fait tout son possible pour priver Russell de ce dernier point et qui déclare à l'arrivée qu'il est quand même triste d'avoir privé Russell de ce point. Mais c'est du foutage de gueule. Alonso ne peut pas déclarer cela. Le mec a tout donné pour dépasser Russell. Enfin, c'est juste pas possible. J'ai regardé les on-board d'Alonso, il a usé de toutes les armes possibles. Le bouton de dépassement appuyé pendant plusieurs secondes sur les lignes droites, les DRS, le changement de trajectoire, bref. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour priver Russell de ce premier point. À la fin, il ne peut pas déclarer qu'il est triste pour Russell. Le mec, il a tout donné. C'était le combat de fin de Grand Prix. On ne peut juste pas dire ça. Dommage pour Russell. Mais la Williams semble être de plus en plus meilleure. Il y aura potentiellement d'autres chances pour Russell de lutter pour son premier point en championnat. Mais au fait, si tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Je t'invite à cliquer sur le petit bouton rouge et à t'abonner. On se retrouve tout de suite. Revenons sur le classement.
Tsunoda et Stroll, complètement victimes de leur stratégie en soft. Aston Martin nous avait habitués à mieux ce dernier Grand Prix. Giovannissi, très belle opération. Et bravo Latifi qui finit devant Raikkonen. Est-ce le moment pour ce champion du monde de se reposer et d'offrir un possible baquet à Bottas pour l'année prochaine? Oups, j'ai rien dit. Veuillez ne pas en tenir compte. Le Grand Prix d'Autriche aura montré les faiblesses de certains pilotes sur des circuits courts. La moindre erreur peut coûter très cher au chrono. Et ça, vous l'aurez remarqué lors des qualifications. C'était très serré. Red Bull se montre une fois de plus intouchable. Pensez-vous qu'à la régulière, Mercedes pourrait combler l'écart qu'elle a actuellement avec Red Bull? Honnêtement, c'est presque impossible. Enfin, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Red Bull ressemble à la Mercedes 2020, une voiture dominatrice intouchable. Il faudra un gros effort de Mercedes, une amélioration incroyable pour avoir la vitesse de pointe nécessaire pour aller chercher Red Bull. C'est un lourd challenge et ça, est-ce que Mercedes saura le relever? Ou tout simplement Mercedes se concentre sur les années à venir, 2022 et au-delà. Ma hantise risque de se confirmer lors du prochain Grand Prix sur la terre de Sir Lewis Hamilton. Il ne faudra peut-être pas chanter God Save the Queen, mais plutôt prier God Save Lewis. C'était Finger Pilote, à très bientôt. Ciao!